Chers agripreneurs, nous vous amenons aujourd'hui dans un champ de bananiers plantains dévasté par les animaux. C'est ça la face cachée de l'entrepreneuriat. Il y a toujours des obstacles, mais il ne faut pas être buté par les obstacles. Il faut toujours se lever pour continuer, pour avancer. Générique! Chers agripreneurs, nous vous souhaitons la bienvenue. Merci de regarder cette vidéo. Merci de rester jusqu'à la fin pour ne pas rater toutes les séquences de cette vidéo. Il y a un aspect touristique parce que la zone de l'Adamawa est une zone très touristique. Nous allons joindre l'utile à l'agréable. Nous allons tout de suite donc dans une plantation située à 15 km de Ngaoundal, de la ville de Ngaoundal, pour découvrir le champ qui a été dévasté par les animaux. Prenons la moto tout de suite pour faire les 15 km. À bientôt! Ok, avant d'arriver au champ, admirons le bel habitat de la région de l'Adamawa. Nous ne sommes pas loin de la plantation. Il y a un groupement tout juste pas loin de là. Admirons, admirons. C'est un peu l'aspect touristique de cette visite. Merci. Ah oui, on peut apprécier le caractère particulier de cet habitat, typique des zones sahéliennes. Là, c'est Ngaoundal. Ici, c'est pour que les animaux puissent également s'abriter du soleil. Là, on a de la belle fiente pour les plantes. Alors, bonjour fidèles abonnés de la ferme intégrée de Ngoumou. Nous sommes donc effectivement là à Ngaoundal, dans une exploitation située à peu près à 15 km de la ville. Et nous voyons les dégâts causés par les animaux. Approchez pour filmer un peu ces bananiers là qui avaient déjà très fiers à lui, qui avait très fiers à lui. Mais les animaux ont fait beaucoup de dommages ici. C'est ça les défis, hein. Chaque zone a ses défis qu'il faut relever. Vous voyez comment les animaux ont dévasté le feuillage. Et quand les feuillages sont dévastés comme ça, ça freine le développement. C'est vrai qu'avec les pluies qui vont recommencer, ça va remonter, ça va repartir de plus belle. Mais il y a déjà quand même un frein que ces plantes vont avoir. Toutes ces plantes avaient à peu près cette allure. Hein. Je vais filmer cette plante de plus près. C'est des plantes qui ont à peu près 6 mois, 6 à 7 mois d'âge. Ces plantes avaient très fière allure. Il y avait même déjà des rejetons de bananiers plantains qu'on peut apercevoir. Ça veut dire que la floraison n'est pas vraiment loin. D'ici 3 mois, on devrait entrer véritablement en floraison. Et le sol n'est pas aussi mauvais que ça. Nous avons pris quelques paramètres, notamment le pH. La caméra peut s'approcher de notre pH mètre pour filmer cette valeur-là. Vous voyez là qu'on a 5,4. Le pH est plutôt intéressant. Le sol n'est pas acide, aussi acide que ça. Donc le plantain peut bien évoluer ici là. Il faut tout simplement, n'est-ce pas, prendre des mesures, des précautions pour éloigner les bêtes. Et je crois que ces mesures-là ont déjà été implémentées. Nous allons voir tout à l'heure, il y a la clôture qui a été initiée
pour pouvoir entourer, après empêcher les animaux de continuer à causer des dégâts. Suivons à présent l'interview du chef d'exploitation. Ok, bonjour. Merci, merci. Est-ce que vous pouvez vous présenter à nos fidèles abonnés? Bon, je m'appelle Aman Missa. Bon, c'est moi qui fais l'entretien du champ du bananier ici. Ok. D'accord, merci bien. Nous avons visité le champ, nous avons vu que c'était déjà planté et bien entretenu. Comment vous avez procédé pour pouvoir planter ces bananiers plantains-là? C'est-à-dire, par exemple, l'écartement et puis les trous, les dimensions des trous. Ok, bon, merci. Bon, on a fait la distance, c'est 2,5 mètres, 2,50 mètres. Bon, plutôt la profondeur pour semer les plantains. On a fait la profondeur, c'est 30 mètres, 30 cm. Ouais. La largeur, c'est 40 cm². D'accord. Donc, c'est ce qu'on a prévu ici. Ok, l'espacement entre deux plantains. C'est 2,5 mètres, 2,50 m. Entre plantains et plantains, on a prévu 2,50 m l'espacement. D'accord. Ok. Maintenant, quelles sont les difficultés que vous rencontrez dans le suivi de l'exploitation? Bon, les difficultés qu'on a ici, bon, les bananiers étaient, les plantains étaient très bien ici. C'était bien organisé, mais malgré les animaux qui viennent nous déranger ici, donc c'est le problème qu'on a ici actuellement. C'est les animaux qui nous dérangent actuellement ici. Ok, et quelles sont les mesures que vous avez prises pour pouvoir un peu corriger cela? Bon, on a plutôt fait aussi la barrière. On a installé le grillage. Donc, bon, plutôt les animaux là, ils viennent forcer les grillages. Bon, ils entrent pour pas nous battre les plantains. Ils mangent la tête là, ils bouffent tout. Donc, c'est le problème qu'on a ici actuellement dans notre champ ici. Ok, nous espérons qu'avec les pluies qui reviennent, ça va remonter et que on va vraiment prendre toutes les mesures pour pouvoir empêcher à ces bêtes de continuer à faire du désordre. Bon, ça va, quand les pluies vont rentrer, ça va continuer, mais ça a quand même freiné notre plante. Tout à fait, tout à fait. Ça a quand même freiné, mais ça va aller. On sait que quand il pleut, ça va continuer, mais malgré ça nous a encore freiné les plantations parce que c'est ça notre difficulté ici. Donc, on ne sait pas. Bon, on va essayer d'augmenter les grillages là. On va même tripler ça pour qu'on essaie de voir si les bêtes là ne peuvent pas entrer nous déranger les années qui viennent. Ok. D'accord, merci pour cette intervention et bonne suite et bon courage à vous. Merci à vous, merci. Ok, chers agripreneurs, fidèles abonnés de la ferme intégrée de Ngoumou, merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. Nous vous annonçons pour la semaine prochaine des vidéos palpitantes parce que nous allons vous amener dans un rucher pour voir ce que les abeilles font là-bas. Nous allons vous montrer une innovation dans un champ de pastèques. Pour tous ceux qui ont des projets de pastèques, nous allons vous proposer ce que nous sommes en train d'essayer dans notre champ. C'est vraiment intéressant. Abonnez-vous pour ne pas rater toutes ces émissions-là. L'entrepreneuriat, c'est des hauts et des bas. C'est beaucoup d'obstacles. Ne vous lassez pas, ne vous fatiguez pas, n'abandonnez pas au premier obstacle parce que vous êtes là pour résoudre des problèmes, pour avancer, pour foncer. À très bientôt, merci.